polynôme du second degré. Donc, polynôme du second degré ou bien un trinôme, généralement, il gagne forme ça. Fonction polynôme second degré, il gagne forme ça, c'est f de x égale à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des constants, et que avec a différent de 0, donc on gagne une fonction polynôme du second degré. Maintenant, fonction polynôme second degré pour représentation graphique, il est capable de ça nous carré une parabole convexe si coefficient a li positif, si a positif, et bien ou une parabole convexe si a supérieur à 0, ou gagner une parabole convexe. Si a est inférieur à 0, ou gagner une parabole concave. Donc, les paraboles là, convexes, on gagne un graphe qui plus ou moins semble à ça. Et on a un graphe comme ça, parabole convexe, un graphe comme ça. Alors, si on parabole concave, graphe là a puis gagner comme ça. Parabole concave. Et ça, coefficient A dit négatif. Alors, racine d'un trinôme second degré. Donc, racine pour joindre racine d'une fonction trinôme, avec qui sont obligés de faire racine d'un trinôme. Racine d'un trinôme, et que à ce moment-là, donc pour joindre racine trinôme, c'est équation que y égale à 0. Donc f de x égale à 0. Ça implique que ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc on va juste résoudre l'équation ça par méthode que on connaît. Donc ça c'est surtout ces points d'intersection parabole là avec l'axe des abscisses qui bat où f de x égale à 0. Si vous faites intersection parabole là avec l'axe des abscisses, f de x égale 0. Si vous faites intersection parabole là avec l'axe et des ordonnées, eh ben, on va venir x égale à 0, on va remplacer dans la fonction, on va joindre l'élément nécessaire. On va joindre une valeur, donc, puis on est capable de tracer graphe là. On est capable de une représentation graphique de trinôme là. Maintenant, pour résoudre l'équation ça, on est capable d'utiliser delta, côté que la delta égale à b carré moins 4ac. Si delta est supérieur à 0, équation a gagné deux racines x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, et puis la gagnons l'autre racine x2 qui égale à moins b moins racine de delta, moins b moins racine de delta sur 2a. Maintenant, si delta inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution dans R. Si delta inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution dans R. Nous mettons pas de solution dans R parce que
lorsque vous arrivez à faire nombre complexe, vous allez remarquer que, eh bien, lorsque vous jouez une valeur négative, vous êtes capable de toujours utiliser. Dans l'ensemble C, eh bien, ça existe. Mais dans l'ensemble R, pas de solution. L'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes où I carré égale à moins 1. Si delta li égale à 0, eh ben, ou vin gen une racine réelle, il y aurait des racines doubles, donc, ou x égale à moins b sur 2a. Domaine de définition d'un trinôme. Alors, domaine de définition d'une fonction quelconque. Domaine de définition, c'est l'ensemble l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe. Donc, c'est ça, domaine de définition. Et maintenant, cas trinôme là, domaine de définition, c'est-à-dire, on va regarder, eh bien, qui ensemble des valeurs que fonction lui-même la capable prendre. Donc fonction polynomiaux, eh bien yo défini sur R, c'est-à-dire ensemble solution yo, domaine définition yo c'est R. Hein? Domaine de définition. Domaine de définition yo c'est R. Toute fonction polynomiaux yo défini sur R. Donc, on a dit R ou bien on dit moins l'infini à plus l'infini. C'est le domaine de définition fonction polynomiale. Ça. Dérivée fonction ça, fonction polynomiale, on dit c'est f' de x. F' de x là, dérivée d'une constante égale à 0. Donc, dérivée c c'est 0, mais dérivée x carré c'est 2x. Donc, dérivée ax carré, la base, c'est 2 par a, et puis x, plus dérivée de bx, c'est b tout simplement, plus dérivée de c, c'est 0. Ouais, donc, dérivée première fonction et polynôme ça, polynôme second degré, c'est 2ax plus b.